Non, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous suivez ici les grands événements médiatiques et ce matin, vous vouliez parler d'un scoop, un portrait que le magazine américain The New Yorker consacre à l'écrivain Salman Rushdie. Oui, un portrait qui est apparu hier, Philippe, et deux images qui racontent un destin fracassé qui force l'admiration. Car la toute dernière fois que les grands médias se sont intéressés à Salman Rushdie, c'était le 12 août dernier. En pleine conférence dans l'État de New York, l'écrivain avait été sauvagement attaqué par un ravageur du cigare qu'il avait poignardé à plusieurs reprises et laissé entre la vie et la mort. Eh bien, 6 mois plus tard, Salman Rushdie a donc choisi de réapparaître. Il le fait dans les colonnes d'un immense magazine américain, le New Yorker. Et ce qui frappe d'abord, c'est une image, une photo qui sert d'illustration à ce long entretien. Salman Rushdie y est montré en très gros plan. Son visage est balafré d'une large cicatrice et il porte une paire de lunettes. Des lunettes dont le verre qui couvre son œil droit est totalement opaque. Et si le verre est noir, c'est parce que sous les coups de couteau qu'il a reçus cet été, Salman Rushdie a perdu l'usage de l'un de ses yeux. C'est donc la toute première fois que l'on découvre le nouveau visage de l'écrivain, mais probablement pas la dernière. Car hier, Salman Rushdie a publié un tweet dans lequel il a posté une autre photo de lui, avec d'autres lunettes. La monture y est plus fine, plus ronde que sur celle qu'il arbore dans le New Yorker, mais le verre qui couvre son œil droit y est toujours totalement opaque. Et cette image est en quelque sorte un message qui semble dire « me voilà, voilà qui je suis, voilà à quoi je ressemble désormais et je me montre à vous et aux yeux du monde parce que je n'ai pas peur. » Et oui, parce que la peur, Bruno, est au cœur de ce grand portrait de l'écrivain qui vit, on le rappelle, sous le coup d'une fatwa depuis 1988. Oui, le papier est bouleversant, Philippe, car on y apprend, entre autres, que le livre qui lui a valu cette condamnation à mort, prononcée il y a 35 ans par l'ayatollah Khomeini, eh bien le leader iranien ne l'a tout simplement jamais lu. Khomeini n'a jamais lu une seule ligne des versets sataniques. Il sait à peine de quoi ça parle. Et pourtant, Salman Rushdie explique qu'il a passé 10 ans à vivre sous terre, gardé par une unité spéciale de la police de Londres. Il raconte comment en 1988, un journaliste de la BBC lui a téléphoné pour lui demander « Hey, Salman, qu'est-ce que ça fait de savoir que vous venez d'être condamné à mort ?» Et comment? Il lui a répondu qu'il pensait n'avoir plus que 2 ou 3 jours à vivre. Dans le papier, Salman Rushdie évoque aussi l'ostracisme qu'il a subi, le prince Charles, qui a estimé qu'il avait bien cherché ce qui lui était arrivé, l'écrivain John le Carré, qui lui a demandé de retirer son livre, ou encore l'Académie suédoise, celle qui décerne chaque année le prix Nobel de littérature, qui a refusé de publier une déclaration en sa faveur. Mais ce que raconte surtout ce brillant article, c'est comment petit à petit Salman Rushdie a réussi à mettre sa peur à distance. Comment il a décidé de ressortir en public, d'aller dîner dans des restaurants où ses apparitions faisaient fuir les clients et comment, surtout, il s'est remis à écrire. Car depuis les versets sataniques, Salman Rushdie a écrit 16 nouveaux livres. Il a aujourd'hui beaucoup de difficultés à écrire, car en plus de son œil droit aveugle, sa main gauche a également été très abîmée par les coups de poignard qu'il a tenté d'éviter. On croit alors un temps, en lisant cet entretien, qu'il aurait pu s'intituler « Même pas mal ». C'est inexact, car Rushdie dit qu'il souffre aujourd'hui d'un syndrome post-traumatique qui lui a laissé ce qu'il nomme des cicatrices mentales. Non, en fait, le titre serait plutôt « Même pas peur de montrer qu'avec un seul œil et une seule main, Salman Rushdie poursuit son œuvre. Il le dit au magazine américain, j'écris juste plus lentement, mais je continue, car oui Philippe, écrire est un combat et Salman Rushdie a su conserver l'œil du tigre. » Merci beaucoup Bruno Donnet.